Madame la ministre, chers collègues, avant de commencer cette explication de vote, je voudrais profiter du sujet et du thème pour rendre hommage à Jean-Pierre Champion, président de la Fédération française de voile de 1996 à 2017, qui a été un amoureux du service public du sport, de la voile, et pour qui j'ai eu l'honneur de travailler, qui est décédé la semaine dernière. Depuis plus de 4 milliards d'années, le volume d'eau sur Terre est identique, le même. 1400 millions de kilomètres cubes, pas un litre de plus, pas un litre de moins. L'eau que nous buvons, qui arrose nos plantations, borde nos littoraux, dans laquelle nous nageons et naviguons, qui nous compose, nous et les autres espèces, qui sous forme de vapeur et de glace détermine notre climat, est la même que celle que buvaient les dinosaures. À 97,2%, elle est salée. Il n'y a donc pas d'eau de rechange, il n'y a pas d'océan et de mer de rechange. Si dans les décennies à venir, nous faisons aussi mal vis-à-vis des océans que nous l'avons fait vis-à-vis des continents et des littoraux, la catastrophe environnementale ne fera que s'accélérer. Aujourd'hui, l'océan est particulièrement touché par les effets du changement climatique. Acidification, réchauffement, désoxygénation, montée des eaux. Le 6e rapport du GIEC indique que certains de ces changements sont malheureusement irréversibles pour des centaines, voire des milliers d'années. La deuxième donnée, c'est que la France a le 2e domaine maritime au monde, 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, dont 97% en outre-mer. La France est donc sur tous les océans du monde, ce qui me fait dire que, avant d'être un pays européen, la France est un pays universel et avant tout, pour ce qui nous préoccupe ici, un pays océanique et maritime. Retenez bien également ce nombre. À 97%, c'est grâce à ces outre-mer. Ce qui devrait aussi nous conduire bien davantage à traiter les départements et territoires d'outre-mer comme une chance inestimable et faire en sorte que leur population en retour estime que c'est une chance inestimable d'appartenir à la même communauté de destin, ce qui passe par inégalité de traitement et de droits, et je pense que c'est particulièrement important de le dire en ce moment. Cette situation nous donne des droits et des devoirs. Les droits, je devrais plutôt parler de potentiel, sont évidents. Les océans sont une formidable chance pour la France. Du côté de France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, nous le disons depuis longtemps, depuis plusieurs campagnes électorales, où nous estimons que si nous savons le faire de manière soutenable d'un point de vue écologique, alors oui, les océans et la mer sont une chance pour le développement économique, pour l'emploi, tant nos richesses sont importantes en termes de nourriture, pêche, aquaculture, énergie. L'énergie marine renouvelable est évidemment essentielle si on veut atteindre un jour ce que nous souhaitons du 100% renouvelable, le transport. Et de ce point de vue-là, entre guillemets, l'ancien professionnel de la voile que je suis note avec satisfaction que les ingénieurs architectes français aujourd'hui œuvrent à revenir ou en tout cas à développer une marine de commerce à la voile, les ports, les constructions, chantiers, dépollution, voile de loisirs. Mais la France doit être aussi à l'avant-garde de la lutte pour la protection des écosystèmes marins et la promotion d'une exploitation durable de leurs ressources. C'est quelque part nos devoirs qui justement sont conditionnés par l'espace maritime qui est le nôtre. Vous le savez, nous sommes pour constitutionnaliser une règle verte, c'est-à-dire ne plus produire et consommer plus que la Terre ne peut absorber. C'est exactement la même chose pour les océans. Il faut constitutionnaliser une règle bleue. Les zones en zone de large, et plus particulièrement les hauts fonds, essayer finalement de faire ce que nous avions fait pour l'Antarctique avec le traité de Madrid, où la France a été en pointe pour que l'Antarctique devienne une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Ce texte va donc dans le bon sens et j'en remercie mon ami Jimmy Pain et Maïna Sage de l'avoir initié. Il a pour but d'appuyer les négociations en cours aux Nations Unies visant à définir les bases d'une gouvernance commune et aussi de faire en sorte d'encadrer les activités économiques et scientifiques en haute mer, faire aussi en sorte, et c'est important, qu'il y ait la pleine participation aux négociations de tous les acteurs maritimes français, scientifiques, économiques, associatifs et, je l'ai dit, représentants des collectivités d'outre-mer ou insulaires. Mais l'expérience de la COP26 doit nous servir. Il faut aller vers des traités contraignants. Créer des aires maritimes protégées en haute mer, c'est bien. Mais encore faut-il se donner les moyens. La France doit mieux donner l'exemple. Je regrette pour ma part l'abstention sur le moratoire de l'extraction minière en eau profonde
comme demandé par l'Union internationale pour la conservation de la nature en septembre 2021, et aussi le fait que nous ne mettions pas suffisamment de moyens dans justement la recherche, la protection et les différents opérateurs qui aujourd'hui travaillent sur le domaine maritime. Nous proposons donc des mesures pour l'avenir, pour notre part, qui permettent, j'allais dire, de mieux répondre à ces exigences. Pour terminer, je voudrais dire qu'il existe aujourd'hui des traités contraignants et qu'il serait bon déjà de les observer. Je parle de l'obligation de porter secours à des personnes en détresse. Nous ferions bien de ne pas l'oublier ni en Méditerranée, ni en Manche, ni dans le Pas-de-Calais. Merci.